Monsieur Vicard Batondi, bonjour. Bonjour. La MONUSCO a fait un communiqué sur le massacre de Kichiché. Comment vous analysez cette sortie médiatique de cette mission onusienne par rapport à ce qui s'est passé en province du Nord Kivu? Bon, pour nous, d'abord, ça nous intrigue parce que nous continuons à comptabiliser des morts des civils. Pourtant, ils méritent une protection spéciale, peu importe la circonstance, peu importe le contexte. Parce que les civils ne sont pas mêlés dans les conflits armés, mais lorsque les rebelles massacrent les innocents, parce que parmi les victimes, il y a des femmes, des enfants, des personnes de troisième âge. En tout cas, ça fait très mal et c'est un crime grave qui ne doit pas passer sous silence. Heureusement qu'il y a déjà ces rapports des Nations Unies. Au niveau des acteurs de la société civile, nous avons fait un communiqué demandant à ce qu'on puisse déjà diligenter les enquêtes. Heureusement que les enquêtes viennent de produire déjà les premiers résultats. Mais ça ne suffit pas parce que cette situation nous rappelle encore une fois l'événement qui c'était les incidents de Kichanga en 2013 lorsqu'on avait encore incendié des maisons, déjà. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres massacres. Aujourd'hui, le Congo fait face à un génocide silencieux qui doit être cette fois-ci déclaré par la communauté internationale pour changer même la donne de ces conflits. Parce que si on déclare aujourd'hui le génocide et que les responsabilités sont établies, les auteurs des crimes odieux répondent de leurs actes et ça peut apporter des solutions. Mais lorsqu'ils continuent à jouir de l'impunité, en tout cas, ça n'aide pas le pays, ça n'aide pas la région à trouver une solution durable à la situation qui les quitte. Mais qu'est-ce que ça peut signifier? Une mission onusienne, c'est focaliser sur une question comme ça. Qu'est-ce que ça signifie effectivement? Bon, vous savez, ce n'est pas la première mission ou le premier rapport que les Nations Unies publient sur la situation en RDC. D'ailleurs, chaque 3 mois, si pas chaque mois, le bureau conjoint des Nations Unies publie le rapport parce qu'ils suivent de très près la situation des droits de l'homme dans notre pays, au même niveau que nous, acteurs nationaux, mais aussi au niveau du gouvernement. Il y a des structures comme la CNDH et d'autres qui ont cette mission de pouvoir documenter à temps réel les violations des droits humains. Et le but, c'est d'alerter le monde, d'informer le monde entier sur ce qui se passe dans X régions. Et cela pousse les dirigeants de différents pays de prendre les dispositions utiles pour mettre fin à ce genre de violations des droits humains. L'acte a été déjà condamné. Qu'est-ce qui doit suivre? Bon, comme il y a déjà les résultats des enquêtes, on doit établir les responsabilités. C'est-à-dire, même si il est difficile peut-être à cette heure de mettre la main sur les présumés auteurs, mais déjà on doit amorcer le processus d'une plainte. Comme ça, tôt ou tard, les auteurs répondront de leurs actes. Et en même temps, il ne fallait pas que les enquêtes se limitent seulement au niveau de la MONUSCO. Nous invitons même la CPI à s'investir pour renforcer ces enquêtes parce que la finalité, c'est la réparation. Il faut qu'il y ait réparation en faveur des victimes. Et surtout que le gouvernement congolais est dans un programme de justice transitionnelle et on peut capitaliser cela pour documenter ça. Mais en même temps, vous savez qu'il y a les rapports mapping dont la partie qui concerne les auteurs n'a jamais été rendue publique. Il est grattant que ça soit publié et comme c'est un rapport qui couvre la période de 1993 à 2003,
et que bientôt nous serons en 2023, il y a encore nécessité de produire un autre rapport mapping parce que les violations commises après le rapport mapping sont encore nombreuses par rapport à ce qui contient le rapport mapping. Donc nous interpellons, nous invitons la communauté internationale à veiller sur la situation des droits humains en RDC et surtout condamner fermement les agresseurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas caresser la bête par le sens du poil en disant bon, nous n'avons pas encore de preuves, nous n'avons pas quoi. Pourtant, tout est clair, les violations des droits humains sont bien documentées et les auteurs sont bien connus, mais ils continuent à jouir de l'impunité. Victor Batondi, nous vous remercions. Merci beaucoup.